On, on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est l'aspect humanitaire. La dégradation de cet état de choses laisse certainement à désirer. Nous allons analyser ces thématiques avec Mardoché Sélé. Bienvenue. Merci Jean-David Kulolo. Voilà, la situation continue beaucoup plus à inquiéter, la situation sécuritaire dans l'Est. Alors, l'on signale qu'il y a eu des violations humanitaires, il y a eu la destruction des sites, des réfugiés. Alors, ça demande beaucoup plus l'aide humanitaire, mais qui t'a toujours à venir. Bien sûr, Jean-David Kulolo, je sais que la situation s'empire de plus en plus dans la province du Nord Kivu. Après cette agression rwandaise dont nous sommes victimes, il y a eu massacre à Goma. Il y a eu massacre à Goma. Les Congolais sont victimes, n'est-ce pas, de massacres de Rwandais. Les troupes rwandaises jusqu'à maintenant font la loi, n'est-ce pas, à Goma. Je sais que la situation se dégrade avec les corps de nos frères gisant sur le sol, sur les artères publiques, sur la ville de Goma. Et la terreur aussi, parce que, vous voyez, cette milice, n'est-ce pas, de l'armée rwandaise, les RDF sur place à Goma, va jusqu'à faire de chasse à la sorcière, je veux dire. Ils vont même dans des maisons de gens pour assassiner les Congolais, vous voyez, et sous prétexte qu'ils sont venus protéger les minorités, n'est-ce pas, des Congolais qui sont victimes des génocides. Je sais que ce sont des alibis que le Rwanda essaie de soulever pour essayer de soutenir ce massacre à l'Est de la République dont nous sommes victimes il y a des décennies. Alors je voudrais vous parler ici que depuis que Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise, pour ne pas parler du rébellion parce qu'il n'y a pas la rébellion, nous sommes envahis par les forces armées rwandaises qui sont venues ici nous tuer chez nous à domicile. Ils ont saboté notre souveraineté, ils ont saboté le peuple congolais en le massacrant. Et aujourd'hui, si on pouvait parler de la guerre, on ne pouvait pas parler de la guerre si réellement les parties prenantes à la guerre devraient un tout petit peu essayer de respecter les droits humains. Vous comprenez? Il n'y a pas un couloir humanitaire. L'État congolais, tant soit peu, essaye de manifester la volonté d'apporter le soutien moral. Et de loin, ils sont en train de travailler dans quelle mesure à travers la participation du président public Félix Tshisekedi via la vidéoconférence. Parmi les exigences de l'État congolais, je pense qu'il a été demandé immédiatement l'ouverture d'un couloir humanitaire pour permettre, n'est-ce pas, au gouvernement ainsi que les organisations internationales œuvrant dans le domaine pour apporter du soutien considérable aux blessés de guerre, apporter du sang, apporter des outils, des équipements militaires. Et récemment, le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Madame la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a participé, n'est-ce pas, au sommet organisé dans le cadre des CSC au Guinée. Et je pense qu'il y a eu l'intervention de l'État et les recommandations du pays ont été couchées sur la déclaration finale que le chef d'État devrait, n'est-ce pas, lire. Ce qui est aussi une avancée très significative. Et dans ces assises, laissez-moi vous dire qu'il y a eu beaucoup de pays qui ont soutenu, qui ont compati, qui ont, n'est-ce pas, partagé cette douleur. Et puis ils ont soutenu, ils ont manifesté leur solidarité à l'État congolais, ce qui est aussi quelque chose de bon. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que je suis moi personnellement aujourd'hui satisfait pour les avancées significatives sur le plan diplomatique à travers le ministère des Étrangères. Donc c'est qui est un grand souci parce que nous avons obtenu un bon nombre de sanctions et une résolution, n'est-ce pas, du Conseil de droits de l'homme, n'est-ce pas. Et de l'autre côté, nous avons obtenu, n'est-ce pas, quelques condamnations qui ne semblent pas être une avancée significative. Mais ce que je voudrais dire aux Congolais aujourd'hui, c'est que notre Congo est seul contre plusieurs pays, membres des organisations sous-régionales, n'est-ce pas, et qui partagent, qui contribuent à ces complots contre notre pays. Parce que vous pouvez vous rendre compte que quelques pays, comme le Rwanda et le Burundi, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud, et quelques pays qui nous soutiennent, mais la plupart des pays complotent. Ils sont membres. Et tout ça, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas une frilosité diplomatique de la RDC? Non, non, pas du tout. Écoute, les retombées, n'est-ce pas, de la démarche diplomatique sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est vraiment largement être loin de la diplomatie avec son prédécesseur Joseph Kabila. Parce que c'est sous Félix Tshisekedi que le Rwanda a été pointé du doigt, n'est-ce pas, que c'est le principal agresseur de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 30 ans que nous avons perdu au-delà de 9 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous en avons perdu 5 000 dans un espace de 10 jours. Et on nous parle de la protection d'une minorité, n'est-ce pas, qui semble être marginalisée et victime d'un certain génocide, entre guillemets, que nous ne connaissons pas. Et nous savons que le Congo est composé de plus de 450 groupes ethniques, n'est-ce pas, et nous avons plus de centaines, n'est-ce pas, de minorités. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sacrifier plus de minorités, de majorités de Congolais au profit d'une minorité inconnue jusqu'à aujourd'hui.
On se parle partout qu'ils sont victimes de cet génocide. Mais là, la génocide qui se passe, n'est-ce pas, en aire de Congo, dans mon pays, dans le Nord Kivu, la communauté internationale, n'est-ce pas, et toutes ces organisations ne voient pas, ils sont en train d'insister pour qu'il y ait un dialogue direct entre la RDC et le Rwanda, ce qui est une insulte pour nous. Ce qui est une insulte pour les mémoires de ceux qui ont. Mais pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut à ce qu'il y ait dialogue, un face-à-face entre lui et Paul Kagame, mais on refuse le dialogue direct avec l'M23? Non, mais quand on sait que l'M23 égale M23 égale Rwanda, Rwanda égale M23. Le M23 n'existe pas. La CNDP n'a pas existé. Le RCD n'a pas existé. C'est le Rwanda qui prend les étiquettes congolais, n'est-ce pas, pour essayer de congolaiser le mouvement. Mais ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Parce que quand vous suivez, même les nominations qui sont faites par le soi-disant, n'est-ce pas, M23, ce mouvement-là de Corneille Nangaa, n'est-ce pas, mais Nangaa là n'a pas été consulté. Il y a un conseil de Rwandais qui décide quelque part et qui coordonne les activités, n'est-ce pas, à leur profit. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement rwandais sur les chaînes internationales, TV5 Monde, France 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons prépositionné le mouvement, le troupe rwandais sur le sol congolais, et à la frontière, pour protéger nos frontières et le peuple rwandais, parce que tu sais que, dit entre guillemets, nous avons promis de renverser le gouvernement, le régime de Kigali. Et de deux, le M23, c'est un mouvement, n'est-ce pas, de la minorité des Congolais qui sont les Tutsis, marginalisés. Ils ont pris les armes pour réclamer leurs droits. Et vous avez suivi Kagame même là-bas à Dar es Salaam qui parle d'un problème d'ethnie et de droits. Il se joue de nous. À tout moment, les demandes, n'est-ce pas, varient pour essayer de nous compliquer la situation. La vraie solution aujourd'hui réside dans la position qu'a pris le président public Félix Antoine Tshisekedi, qui est un vrai homme. Quelle que soit la préparation, parce que les Congolais ne savent pas que le chef de l'État est victime d'une pression de l'Occident d'une manière ou d'une autre. Mais quand il tient la tête, il est à féliciter, il est accompagné. C'est pourquoi je voudrais mobiliser toute la population entière, la population congolaise, d'apporter un soutien considérable au président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cède pas aux manipulations, à la division et tous les messages, comme ce qui se passe contre Vital Kamerhe et les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous sommes à une phase où nous devons être unis. Et je suis contre le dialogue à l'interne. Le dialogue à l'interne... Vous ne voulez pas? Moi, je ne veux pas le dialogue. Alors, vous voulez quoi? Les raisons de ce dialogue ne se justifient pas. Le dialogue a été chanté par Fayoulou, Sessanga et les autres dans le sens de partage du gâteau. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la situation de l'Est. La situation de l'Est n'a rien à voir avec l'opposition ou la majorité au pouvoir. C'est une situation dont sont victimes nous tous, que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux de la majorité au pouvoir. Nous devons nous unir parce que l'appel à la cohésion nationale a été lancé par le chef de l'État, qui est le garant de l'unité, n'est-ce pas? Et le symbole de l'unité nationale. Il a dit aujourd'hui nous pouvons gagner en unité. Ce n'est pas synonyme d'aller dialoguer, n'est-ce pas? Dialoguer sur base de quoi? Parce que nous ne sommes pas pendant une crise de légitimité. Ça, les Congolais doivent le retenir. Tshisekedi n'a qu'une année au pouvoir et il a été élu à la majorité, n'est-ce pas? Et que les Congolais l'ont élu, et jusqu'à maintenant, ils le soutiennent, ils l'accompagnent, ils jouent encore, n'est-ce pas, de la plénitude de sa légitimité au peuple congolais. Alors, donc, ce qui est important, c'est que qui se sent congolais, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, Katumbi, Fayoulou et les autres, c'est lui qui se sent congolais, n'est-ce pas, doit se lever sans être consulté et dire aujourd'hui, ce qui nous arrive à l'Est, c'est une agression. Ceux qui sont morts, ce sont nos frères. Il y a ceux de l'envol, il y a ceux de Fayoulou, il y a ceux de l'UDPS, et quelque chose encore. Ils sont victimes, n'est-ce pas, de la dictature rwandaise. Il y a des génocides. Nous devons nous lever, soutenir les positions de notre président de la République après avoir imposé la paix à l'Est, dans l'unité. Et le soutien apporté à nos frères RDC. Là, vous leur demandez de soutenir un homme ou de soutenir toute une nation? Mais toute une nation. Mais parce que quand vous dites soutenir, c'est... Mais c'est parce que la démarche... Écoute, je ne suis pas le seul à faire cette analyse. Je suis venu la première fois ici, j'ai sensibilisé la population. Et je suis quand même, je peux dire que j'étais parmi les premiers qui ont dit non au dialogue, à la démarche de l'Église catholique. Parce que de cette démarche, c'est cassé une idée diabolique qui était celle d'impliquer Nangaa. Aujourd'hui, qui est devenu un démon, donc, un Satan. Il ne faut pas négocier avec Nangaa. On va négocier avec Nangaa, pourquoi? On ne peut pas évoquer la négociation avec Nangaa. Ce serait une insulte, une humiliation. Nangaa, si c'est un Congolais, il peut accepter que ses propres frères soient tués. Et puis les corps de ses frères sont sur les artères de Goma. Et ses frères n'ont pas de médicaments. Et Nangaa accepte d'amener le Rwandais chez nous. Et le Rwandais s'impose, il parle qu'il doit rendre. Et Nangaa accepte
que le Kinyarwanda devienne une langue congolaise. On ne peut pas accepter que cette humiliation... Non, Jean-David, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas apporter des distractions quand il s'agit... ça fait partie des dialectes de la RDC. Non, ça n'existe pas. Alors, Monsieur Mardoché, pour terminer avec vous, les corridors humanitaires qui doivent certainement s'imposer. Oui. Les corridors humanitaires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons faire confiance aux démarches. Aujourd'hui, le gouvernement est-il prompt, prêt à y aller? Est-ce que la ministre Aziza Mounana peut-elle descendre aujourd'hui, quand il y a l'ouverture d'un couloir humanitaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous savez que la République démocratique du Congo et surtout le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a des partenaires techniques et financiers de tous les jours. Nous avons des organisations internationales qui offrent dans le secteur humanitaire. Avec cette connotation des casquettes des organismes internationaux pour collaborer avec le gouvernement congolais pour apporter de l'aide, n'est-ce pas, à nos frères qui sont à Goma. Un message que je voudrais lancer à la population de Goma et du Sud Kivu, la population congolaise en général. Vous êtes en train de suivre une campagne de diabolisation sur les réseaux sociaux. Donc on utilise à tort des mauvaises vidéos, n'est-ce pas, de quelques agents, soi-disant les militaires de la FARDC en train d'insulter le président de la République. C'est une campagne de diabolisation. On utilise à tort ces vidéos pour essayer de décourager, n'est-ce pas, notre population. Restons constants. Soutenons le président public, soutenons nos FARDC. Et je sais que le gouvernement congolais, c'est un gouvernement responsable. Un gouvernement qui se bat pour essayer, n'est-ce pas, de sauver le vie, protéger nos frontières, restaurer notre dignité et puis faire respecter notre nation. Merci. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la situation humanitaire, le gouvernement congolais continue toujours à travailler, ci et là, pour voir dans quelle mesure ceux qui sont à Goma peuvent bénéficier de l'aide humanitaire d'une manière ou d'une autre. Il y a déjà des avancées très significatives, mais laissez-moi vous dire que le gouvernement congolais reste déterminé pour imposer la paix à travers les armes. Tel est le souhait de la population congolaise et je pense que nous sommes là derrière pour le soutenir. Merci à vous. Mardoché Nsele. Tout de suite, un deuxième invité.